Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter la filière finance et ingénierie décisionnelle. Donc pour travailler dans le secteur de la finance, il y a deux voies possibles. La première voie consiste à étudier dans des écoles de commerce ou de gestion. Et donc dans ces écoles, les étudiants sont formés pour être des conseillers et des vendeurs dans le secteur. La deuxième voie, c'est de suivre ses études dans des écoles d'ingénieurs. Donc, l'étudiant est formé pour devenir ingénieur financier. Donc, en plus du conseil et de la vente, l'ingénieur financier peut être aussi concepteur de produits. Donc, il peut proposer de nouveaux produits sur le marché. Donc, qu'est-ce qu'un ingénieur financier? Un ingénieur financier, c'est un mathématicien, spécialiste en finance et qui maîtrise un ensemble de techniques et d'outils qui lui permettent d'accompagner la stratégie de l'entreprise afin de rendre ses investissements rentables et garantir sa santé financière. Donc, c'est un ingénieur qui aide l'entreprise dans la prise de bonnes décisions. Alors, un ingénieur financier, c'est un métier à trois dimensions. La première dimension, c'est les mathématiques. La deuxième, c'est l'informatique. Et la troisième, c'est la finance. Alors, quelles sont les compétences que doit avoir un ingénieur financier? Alors, pour devenir un ingénieur financier, il faut avoir les trois compétences suivantes. Les mathématiques appliquées, particulièrement les probabilités, les statistiques. Donc on parle des mathématiques aléatoires. Donc probabilité, statistiques, calcul scientifique, optimisation, analyse de données, les processus stochastiques, le calcul stochastique et l'économétrie. La deuxième compétence, c'est l'informatique, particulièrement la programmation. Donc tous les logiciels de programmation. Et en plus de ça, il faut aussi maîtriser les logiciels statistiques, car on est amené à faire des études statistiques, à analyser des données. Alors la troisième compétence, c'est la finance et l'économie. Donc on travaille dans un environnement, donc il faut maîtriser cet environnement. Donc il faut connaître les marchés financiers existants, les types de produits existants sur ces marchés financiers, les risques qui sont liés aux investissements dans les produits financiers. Et aussi, il faut avoir des connaissances dans la réglementation sur les marchés financiers, particulièrement la réglementation prudentielle. Alors, lorsqu'on est ingénieur financier, donc on est face à des situations, à des problèmes de nature financière et économique. Donc, afin de résoudre, trouver des solutions à ces problèmes, donc on va faire appel à l'outil mathématique appliqué qui va nous permettre en fait de faire des modélisations afin de proposer des solutions. Donc, à travers la modélisation, en utilisant les mathématiques appliquées, on peut avoir des idées pour résoudre le problème qui est observé sur le marché financier ou bien dans la situation particulière au milieu de travail. Alors, après avoir fait la modélisation, on propose en fait des algorithmes et donc afin de les implémenter et de résoudre le problème, on fait appel à l'outil informatique et particulièrement aux outils de programmation. Voilà, donc maintenant quels sont les secteurs qui ont besoin des compétences ou bien des services des ingénieurs financiers? Donc il y a le secteur bancaire, il y a le secteur des assurances, il y a les salles de marché, il y a le secteur public et en tout cas toute entreprise possède un service ou bien un département de finances a besoin d'un ingénieur financier. Alors lorsqu'on est ingénieur financier, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les tâches qu'on peut réaliser? Alors on peut réaliser des études de marché, prospecter de nouveaux marchés et dans ce cas on fait le travail d'un chargé d'études.
On peut réaliser des modèles de prévision et d'estimation. Donc ici, on fait le travail d'un statisticien ou encore un analyste quantitatif. On peut proposer de nouveaux produits. Donc là, c'est la conception de produits. Donc on propose un nouveau produit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le valoriser, c'est-à-dire il faut lui affecter un prix. Donc il faut estimer la valeur de ce produit. Et dans ce cas, on fait le travail d'un analyste pricing. Alors, on peut proposer des couvertures au risque. C'est ce qu'on appelle le hedging. On peut identifier et analyser des risques particuliers comme le risque de marché, le risque de crédit, le risque opérationnel. Donc on est ici un risk manager. On peut gérer des portefeuilles et identifier des opportunités importantes d'investissement. On peut faire le travail d'un trader. On peut faire le travail aussi d'un actuaire. Donc un actuaire, c'est un statisticien qui est spécialiste dans le secteur des assurances. Alors maintenant, quelles sont les formations qui sont proposées au Maroc en ingénierie financière? Alors je citerai ici la formation de l'INSEA, Actuariat et Finance. Il y a aussi d'autres formations qui sont proposées par l'FST de Marrakech et de l'EMI. Donc l'FST de Marrakech, il propose l'ingénierie en actuariat, finance et à calcul scientifique. Et l'EMI propose la modélisation et l'informatique scientifique avec une petite coloration en finance. Alors maintenant, pourquoi je choisis de devenir ingénieur financier? Pourquoi je choisis de suivre des études pour devenir ingénieur financier? Alors, pour trois raisons. La première, j'aime les mathématiques, je suis passionnée par les mathématiques, par la modélisation, par la résolution des problèmes. La deuxième raison, c'est je suis passionnée par le monde de la finance, par ce qui se passe sur les marchés financiers, par les actualités sur les marchés financiers. Et la troisième raison, c'est je suis aussi passionnée par les nouvelles technologies, je suis à l'aise avec l'outil informatique. Alors, quel est l'objectif de notre formation FID? Alors, l'objectif de notre formation FID, c'est de former des ingénieurs qui sont qualifiés en finance de marché, gestion des risques et gestion des portefeuilles et qui maîtrisent les outils mathématiques de modélisation et aussi les outils économétriques d'aide à la décision. Alors, la formation, comme toute formation d'ingénieur, est divisée ou bien est organisée en 6 semestres. Donc chaque semestre il est composé de ces modules. Donc la première année c'est une année qui est dans les techniques et les outils mathématiques de base et informatique aussi et qui fait une introduction au monde de l'économie et la finance. La deuxième année c'est une année de consolidation. Donc on attaque les problèmes sérieux en finance, les mathématiques appliquées à la finance. Et la troisième année, c'est une année de synthèse, de complément de formation et de spécialisation et qui donne une coloration de l'ingénierie financière et qui donne en fait des outils qui sont très importants pour un ingénieur financier. Alors, en termes d'organisation modulaire, donc là, la formation est organisée en modules de mathématiques statistiques, modules de mathématiques informatiques appliquées à la finance et l'assurance, des modules en économie et finance, des modules en gestion informatique et aussi des modules d'ouverture et de langue et un module projet de fin d'année et bien sûr le projet de fin d'études. Alors, pour le projet de fin d'études, donc on est amené à chercher des stages. Donc, on peut postuler auprès des banques, des sièges, des centres d'affaires régionaux. On peut aussi postuler auprès des assurances, des sociétés de bourse, des directions des finances, des entreprises classiques, par exemple comme l'OCP. Aussi à Banque le Maghreb, la Caisse de dépôt, le Haut Commissariat au Plan et les administrations de douane et qui propose des sujets qui sont très très importants et très intéressants pour les étudiants de FID et aussi les sociétés de conseil. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.